D'accord. Alors, j'ai mêlé les gens quand que j'ai parlé un petit peu sur la différence entre prophétiser, décréter, déclarer, lier, confesser. J'ai mêlé un peu, c'est vrai que ça vient mélangeant tout ça, mais c'était mon but de vous mélanger pour vous me demander d'expliquer un petit peu plus. Ça me permet de développer. Alors, aujourd'hui, je vais juste vous dire qu'on va juste aller à la surface du sujet. Jamais qu'on va être capable d'aller, on va épuiser le sujet. Je pourrais en prendre juste un aujourd'hui et on a pour le restant de notre vie à juste utiliser la première forme que la Bible nous explique. Mais je veux le rendre le plus simple possible pour que ça puisse être démêlé dans nos têtes. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Parce que si j'ai des outils, puis je ne sais pas comment les utiliser, c'est pas mieux, je ne peux rien bâtir. Hein? Pas d'outils, je ne bâtis pas, mais des outils que je ne sais pas à quoi ils servent, non plus, je ne peux pas bâtir. Alors, le but, c'est qu'on puisse être capable de les utiliser parce que quand on sait à quoi quelque chose sert que Dieu nous a donné, on devient très puissant dans le royaume de Dieu. Et comme j'ai expliqué la semaine passée, on est appelé à devenir des cauchemars de démons. Ce n'est pas les démons qui devraient nous faire peur. C'est quand les démons savent qui vous êtes, ils ont peur de vous. Et vous êtes appelés à être des cauchemars de démons. Hein? C'est plus à vous à faire des cauchemars. C'est quand vous découvrez qui vous êtes, c'est les démons qui vont faire des cauchemars. Ils sont plus capables de... Ils dorment déjà pas, mais, tu sais, ils vont faire des cauchemars réveillés. Donc, alors aujourd'hui, je vais commencer avec prophétiser. Je vais juste expliquer avant. Supposons que Dieu, à quoi ça sert de prophétiser? Donc, ça, c'est très, 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 très large, mais je vais en utiliser un aujourd'hui qui va dans l'onglet, j'aime ça parce qu'on a utilisé ça tantôt, de décréter, déclarer, confesser, lier, délier, etc. Donc, prophétiser aujourd'hui, je vais juste focaliser sur un aspect de prophétiser. Il y en a plusieurs, comme eux autres, Alexandre, qui ont fait j'ai eu des bons commentaires. Peux-tu les applaudir pour le travail qu'ils ont fait vendredi? J'ai eu des super commentaires. Merci pour ce que vous faites. Puis, donc, ils veulent aider les gens à se développer les habiletés spirituelles que l'Esprit de Dieu a données au corps, aux croyants. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu. Ah oui, je vais focaliser juste sur un aspect de prophétiser. Il y en a plusieurs, ils vont vous en expliquer d'autres. C'est très, très grand, c'est à l'infini, hein, prophétiser. Tu peux faire un chant prophétique, tu peux faire une danse prophétique, tu peux faire un message prophétique, tu peux donner des paroles prophétiques, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux faire des dessins prophétiques, c'est à l'infini. Donc, tu peux servir prophétiquement. Tu sers dans le corps, tu peux servir prophétiquement. Donc, c'est à l'infini. Donc, selon vos dons, votre onction, votre appel, vous êtes appelés à prophétiser dans votre sphère. On ne prophétise pas tous de la même façon. Et pas tous dans les mêmes sphères. Il y en a qui sont prophétiques dans le counseling, il y en a qui sont prophétiques dans la pastorale, il y en a qui sont prophétiques dans l'évangélisation. Il y a plein de formes de prophétique. Mais aujourd'hui, je veux parler de quelque chose, supposons, okay, quand tu commences à rentrer dans une relation d'amitié avec Dieu, Dieu va te révéler des choses. Alors, quand Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami », donc Jésus a expliqué ça, ça veut dire que ça se peut que Dieu commence à vous donner des visions. Donc, faites-vous-en pas, vous dites « Oui, mais moi, je n'ai jamais eu de vision. » Ouvre ta télé, ça fait télévision. Elle vient de ma femme, celle-là. Dieu, ça se peut que Dieu commence à vous parler avec des visions ou des rêves. Dieu parle toujours dans les rêves. Hein? Dans Job, ça dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est l'être humain qui ne porte pas attention à ce que Dieu lui dit. Mais Dieu parle continuellement. Ça, j'ai toujours trouvé que c'était son côté féminin. Il n'arrête pas de parler. Il parle. Bon, moi, j'arrête ici. Là, si vous voulez... si vous ne voulez pas être d'accord avec moi, j'arrête ici. Alors, prophétiser. Supposons que Dieu me donne une vision ou un rêve concernant... Puis dans mon rêve, je vois une église qui dort, mettons, OK? Ou une église qui n'est pas efficace. Mettons que j'ai ça dans mon rêve, OK? Ou dans une vision. Si Dieu est dirigeant, je te fais confiance avec la vision que je te donne.
Ça veut dire, si j'ai cette vision-là, et je dis aux gens, Dieu m'a montré qu'ici, c'est une église qui dort. C'est des gens qui dorment. Je n'ai pas encore prophétisé. Et je n'ai pas été au bout de ce que Dieu veut que je fasse avec ce qu'il me dit. Et je vous propose, je veux juste lire quelque chose. Quand Dieu me montre quelque chose de défectueux, quand Dieu me montre quelque chose de manquant, quand Dieu me montre quelque chose qui ne marche pas ou qui est tout croche, pourquoi Dieu me montre ça? Si je vous dis, Dieu m'a montré que tu es vraiment tout croche, je veux dire, la personne elle va être complètement détruite, blessée, insultée, diminuée. Donc, c'est très important quand on prophétise de comprendre pourquoi Dieu me montre des choses, pourquoi Dieu me donne des visions, pourquoi Dieu me donne des rêves, pourquoi Dieu me parle, pourquoi il me donne des paroles, pourquoi il me donne... Alors ici, Dieu, on va voir un exemple dans Ézéchiel 37. Ça dit, la main de Dieu était sur moi, de l'Éternel était sur moi, et il me transporta en esprit, puis il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alors, Dieu ici, il prend Ézéchiel comme son ami. Il va lui montrer des choses qu'il ne montre pas à d'autres. Et ça, c'est juste parce que Dieu, il veut développer cette amitié-là avec toi. Il va te montrer ici, il montre des eaux desséchées. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la situation est désespérée. La situation est morte. La situation a perdu sa vie, sa vigueur, sa puissance, ce pourquoi Dieu l'avait créé. Et Dieu va lui demander ici, alors Dieu me fait passer auprès d'eux, tout autour, puis il dit, voici, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs, des eaux desséchées, séchées, 2 fois séchées. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils, quoi? Alors Dieu va commencer à défier Ézéchiel. Ézéchiel, même quelqu'un qui n'est pas mon ami, peut dire, c'est des eaux desséchées. Mais toi, tu es mon ami, Ézéchiel. Je vais t'amener plus loin que quelqu'un qui ne me connaît pas, qui pourrait arriver à la même conclusion que toi. Toi, tu es spécial, je t'ai mis à part dès le sein de ta mère, je t'avais mis à part, j'ai mis une onction sur ta vie. Et Dieu va commencer à initier, d'amener Ézéchiel plus loin que juste constater, regarder ou d'aller dire à tout le monde, Dieu m'a montré qu'il y a des eaux desséchées ici. Moi, puis après, j'aurais pu faire la même chose. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, j'ai répondu, Seigneur, tu sais s'ils peuvent revivre. Alors Dieu dit, prophétise sur ces eaux. Dieu est en train de dire, juste constater quelque chose de défectueux n'est pas fameux. Tu vas faire la différence. Tu vas commencer à utiliser le prophétique pour passer de la mort à la vie. C'est à ça que ça sert, le prophétique. Il n'y a rien de glorieux d'avoir une vision ou un rêve qui me dit que c'est des eaux desséchées. Là où ça commence à être glorieux, c'est de dire, je suis appelé à changer la situation. Je suis appelé à faire la différence. Je suis appelé à être la solution. Je suis appelé à amener quelque chose ici que personne d'autre peut amener. Je suis appelé à amener le surnaturel. Hein? On parle du surnaturel. Alors ici alors Dieu lui dit, voici, en tout cas, je vais juste résumer. Là, Ézéchiel va commencer à prophétiser. Dieu lui a parlé, et ça commence toujours comme ça. Je ne fais pas n'importe quoi. Je laisse Dieu me parler, puis une fois qu'il me parlait, parce que c'est Dieu qui l'avait dit, Ézéchiel va commencer à dire, j'ordonne que la chair couvre ses os. J'ordonne que les nerfs, que les tendons revêtent ces os-là. Et là, il va commencer, j'ordonne. Puis là, c'était plus juste des os, c'était des corps humains, avec de la chair, des muscles, des tendons, des nerfs et tout le tralala. Et puis là, Ézéchiel est tout fier de lui. Dieu dit, ta job n'est pas finie. Tu vas maintenant prophétiser, tu vas appeler l'esprit des 4 vents. Tu vas appeler l'esprit des 4 vents pour qu'il souffle la vie dans ces corps sans vie encore. Et quand Ézéchiel a fait ça, ça dit qu'une armée s'est levée. Une armée innombrable. C'est ça le prophétique. Le prophétique, ça veut dire si jamais vous êtes une personne endormie
Au lieu de vous dire, Dieu m'a montré que tu es endormi, je vais prophétiser chez moi à la maison. Je vais prophétiser le réveil dans la vie de quelqu'un. Je vais prophétiser qu'il y a un esprit de révélation qui va couvrir cette personne et cette personne va commencer à comprendre des choses qu'elle n'a jamais comprises. Et Dieu va la visiter d'une façon si personnelle que la personne ne sera pas capable de dire « c'est l'homme qui a mis de la pression sur moi ». Mais c'est le Saint-Esprit qui est venu couvrir la personne et le Saint-Esprit va donner une révélation parce que Jésus a dit « le Saint-Esprit vous révélera toutes choses ». Alors c'est ça. Ici, c'est la première chose. Ça veut dire que quand on se réunit, les mercredis ou le dimanche, quand on se réunit puis tu commences à prophétiser, si, mettons, Dieu me montre quelque chose dans la vie de quelqu'un, je ne peux pas prophétiser tant que je n'ai pas fait passer cette parole-là à travers les 3 filtres, je pense que vous en avez parlé vendredi, qui est ce qui sort de ma bouche doit bâtir, encourager, édifier. Fait que je ne dis pas à la personne, Dieu m'a montré que tu étais une personne endormie. Si tu fais ça, tu ne prophétises pas. Tu es en train de détruire. Tu es en train de diminuer, d'accuser. Tu es en train de mettre la personne dans un sentiment d'inconfort. Le prophétique ne fait jamais ça. Le prophétique, comme Paul dit, c'est une fois que ça a passé les 3 filtres, Saint-Esprit, tu me montrer qu'elle dormait, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu va dire, commence à prophétiser le réveil sur cette personne. Commence à prophétiser qu'il y a un chiffre dans l'atmosphère qui vient de se passer pour cette personne à cause des paroles spirituelles que tu as lancées dans le monde spirituel. Et le monde spirituel, une fois que ça se passe dans l'esprit, ça va se concrétiser dans le monde physique. OK? Donc ça, c'est important. Quand on se réunit puis on dit les réunions de prière le mercredi, c'est pas juste dire « Seigneur, s'il te plaît, peux-tu me donner une nouvelle voiture? » Tu sais? On commence à prophétiser. Et ça, quand on commence à prophétiser, ça devient intéressant. Comme si j'apprends qu'ici, dans la ville, à chaque fois que j'entends quelque chose, tu sais, présentement, des nouvelles, des mauvaises nouvelles, aussitôt que j'entends ça, pour moi, ça, c'est des eaux desséchées. Et Dieu dit, Régent, tu vas prophétiser le contraire. Hein? Ça, c'était desséché, tu vas prophétiser la vie. Ça, c'était mort, tu vas prophétiser la vie. Il faut... Chaque fois que tu entends quelque chose qui n'est pas le cœur de Dieu, tu as l'autorité spirituelle, tu as le droit de commencer à prophétiser le contraire. Et ça, c'est ce qu'on voit ici. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais partager avec vous autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ça, c'était pour prophétiser. Lier et délier, ça, c'est une autre affaire super intéressante. Donc, je peux prophétiser, comme je viens juste de vous dire, une fois que je vois quelque chose, je peux commencer à déclarer le contraire, prophétiser le contraire. La Bible aussi dit que toi, une fois que tu as reçu l'Esprit de Dieu, que tu es né de nouveau, tu peux commencer à lier et délier. Hein, on voit ça ici, si je regarde dans Matthieu 16, 19, Dieu dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Les clés, c'est un symbole d'autorité. Ça veut dire, vous vous souvenez le message que je vous ai donné sur le centurion? À cause de son autorité, il pouvait donner un ordre et un soldat devait exécuter les ordres. OK? Donc, il faut savoir que quand tu es né nouveau, quand tu as dit à Jésus, je te reçois comme mon sauveur, il y a une autorité qui t'a été donnée, une autorité spirituelle. Cette autorité-là te permet de lier et de délier. On va voir ça ensemble. Alors ici, Jésus dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans le ciel. Ce que tu vas délier sur la terre va être délié dans les cieux. Alors, quand on parle de lier et délier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, je vais vous expliquer que quand quelque chose est lié, il y a beaucoup de choses que tu n'auras pas accès tant que tu ne délieras pas ou lier cette chose-là. Donc, comme je vous ai dit tantôt, le lié, c'est dans un contexte de ton autorité qui t'a été donnée. Alors ici, Jésus il va donner un exemple. Hein, il dit, dans Matthieu 12, 28, 29, il dit, là les gens ils ont accusé Jésus, « C'est par l'esprit de Belzébul que tu chasses les démons. Hein? » Fait que là, Jésus, il va leur donner un petit enseignement pour les aider à comprendre. Il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Alors, les démons, eux autres, ils font juste écouter à l'autorité que tu as. Alors, quand Jésus chassait les démons, c'est que Jésus savait quelle autorité il avait reçue. Ça veut dire que ton autorité est extrêmement efficace et puissante contre le monde spirituel.
Alors Jésus va donner ici, il va expliquer, il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, donc le royaume de Dieu est venu vers vous. Hein? Il nous a donné les clés du royaume de Dieu. Autorité spirituelle. Alors regarde ce qu'il va dire. Or, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant, quoi? Le gars, il vit dans une maison, il est très fort. Toi, tu veux ses bijoux, tu veux son argent, tu veux son set de vaisselle, tu veux son set de salon, mais le gars est trop fort. Tu n'as pas accès à rien tant que tu ne lis pas l'homme fort. C'est ça que Jésus explique. Hein? Tant que tu n'as pas lié l'homme fort, il dit, cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison, si tu l'as lié. Alors, ce que ça veut dire, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra jamais avoir accès tant qu'on n'a pas utilisé l'autorité que Jésus nous a donnée de lier. Ça veut dire, mettons que je vous donne un exemple, OK? Je vais lire un autre verset, puis après ça, je vais vous donner un exemple comment on peut lier et délier. Donc, quand on parle de lier ce qui empêche les gens d'expérimenter ou de prendre possession de leur héritage ou de vivre ce qui leur appartient ou de prendre possession de ce que Dieu leur a donné. Parce qu'il y a un monde spirituel qu'ils veulent empêcher les gens de vivre ce que Dieu a pour eux ou de posséder ce que Dieu veut qu'ils aient. Alors, Jésus ici va donner un exemple. Je vous donne un exemple dans 2 Corinthiens 4, 3, 4, puis après je vais vous expliquer. Si notre évangile est voilé, mettons que je parle de l'évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour mes péchés. Il est mort sur la croix. Mes péchés ont tous été payés. Jésus les a pris sur lui. Il est mort, il a été enseveli pendant 3 jours. Il est ressuscité des morts. Il est monté auprès de Dieu. Et maintenant, Jésus, avec son sang, me représente auprès de Dieu. C'est pour ça que quand je dis Jésus, je crois en toi, je suis déclaré juste par Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas que je dois essayer de faire des choses pour plaire à Dieu, ça n'a pas rapport. Ça, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Parce que c'est un Dieu 3 fois saint. Donc, ses exigences sont à l'infini. Je ne serais pas capable de le satisfaire. Le sang de Jésus a satisfait toutes les exigences d'un Dieu 3 fois saint. Alors, ici, Paul explique, il dit, si notre évangile est voilé, si après quelqu'un m'a expliqué, Jésus est mort pour toi, je ne saisis pas ce que tu veux dire. Ça veut dire que cette personne-là est voilée. Et regarde ici, qu'est-ce qu'il va dire. Il est voilé pour ceux qui périssent. Il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, qui est l'esprit du mal, a aveuglé l'intelligence. C'est la volonté de Dieu que chaque personne puisse voir, avoir une révélation concernant qui Jésus est, le Fils de Dieu, mort pour leurs péchés, ressuscité des morts, et lui vous justifie quand vous croyez en lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ça dit ici qu'il y a un monde spirituel qui voile les gens, pas qui voit. Fait que toi, tu parles de Jésus, puis la personne, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 2 choses qu'il faut savoir. C'est que quand Dieu a créé l'être humain, Adam et Ève, il nous a créés avec le premier cadeau qu'on appelle le libre arbitre. J'ai la liberté de choisir parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que je peux faire des choix, bien ou mal. Mais je peux faire des choix, ça c'est mon libre arbitre, ma volonté libre de choisir. Mais ici, ça explique qu'il y a la volonté libre, mais au-delà de la volonté libre, même si c'est une volonté libre, il y a un monde spirituel. Satan lui-même vient mettre un voile devant les yeux des gens pour pas qu'ils voient briller, comme ici, si je continue, il dit, il a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile. Ce que ça veut dire, c'est que il y a des fois, tu ne pourras jamais voir clair parce qu'il y a un monde spirituel qui a mis, ils t'ont aveuglé. C'est là qu'on lit. J'utilise mon autorité. Mettons, je ne sais pas moi, tu as un de tes enfants, tu lui parles de l'Évangile, tu lui parles de Jésus, puis tu vois qu'il n'y a pas de déclic là. Là, tu peux lier. Tu dis, au nom de Jésus, pas à ton enfant, seul. Au nom de Jésus, je lis l'esprit d'aveuglement sur mon enfant. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça enlève l'activité du monde spirituel, surnaturel sur mes enfants. Et là, ils sont placés devant leur volonté libre. Là, ils peuvent choisir oui ou non.
Mais tant que je n'ai pas lié l'esprit d'aveuglement et délié l'esprit de révélation pour les couver, il y a une activité qui va être impossible dans le monde physique. C'est pour ça notre autorité spirituelle. Donc là, je peux lier et là, je peux délier. Je vous donne juste un exemple. Il faut savoir qu'il y a des choses que jamais ils vont se concrétiser tant qu'on n'utilise pas notre autorité spirituelle. Je ne lis pas une personne. Je lis l'esprit qui bloque cette personne. C'est très différent. Alors, quand on lit, si à un moment donné, tu vois que pourquoi que ça ne débouche pas, pourquoi ça ne débloque pas, il peut y avoir une activité de démon surnaturel qui est aveugle. Et c'est là que tu peux commencer à utiliser ce que Dieu t'a donné pour dire, là, je vois qu'on n'est pas capable d'aller plus loin, puis ça ne débouchera pas. Pense à lier. Il faut toujours lier et délier. Jésus il a expliqué qu'il y a deux choses qu'il faut faire. Tu ne peux pas juste lier. Hein, je lie l'esprit d'aveuglement sur telle personne. Et je délie l'esprit de révélation pour qu'il couvre cette personne. Il faut faire les deux. Est-ce que ça va? Est-ce que je vous ai perdu? Non? Je ne vous ai pas perdu, là? OK. Donc, c'est juste pour faire la différence quand on lit, quand on prophétise. Puis là, on va continuer dans le sujet que j'ai commencé. Donc, OK, ça ici. Maintenant, déclarer. Je vous ai expliqué, j'ai donné un message. Déclarer, pensez quand quelqu'un passe aux douanes. On vous demande, as-tu quelque chose à déclarer? Ça veut dire, avec quoi voyages-tu? Hein? Tu rentres aux États-Unis, on veut savoir, as-tu des armes? As-tu de la nourriture? Qu'il ne faut pas que tu traverses les douanes avec ça? Avec combien d'argent tu traverses? Ils veulent juste savoir qu'est-ce que tu as et avec quoi tu vas voyager. Dieu, ça dit que quand tu as reçu Jésus comme sauveur, tu as reçu toutes les richesses du ciel à ton compte. Alors, c'est pour ça que déclarer, c'est important. Moi, je déclare que je suis saint. Pourquoi? Parce que c'est un trésor que Dieu m'a donné. Et je trouve ça triste, des fois, je vois des gens qui disent « Ouais, mais tu sais, on est tous pécheurs, hein? » Cette personne-là n'a pas encore la révélation qu'elle est devenue un saint ou une sainte à cause du sang versé. On ne devient pas saint parce qu'à un moment donné, à un point, quelque part, là, je ne fais plus de mal, je ne fais plus de péché, c'est pas ça. On ne devient pas saint comme ça. On se rend pire quand on fait ça. Ça, c'est la religion qui a inventé ça. C'est pas Dieu. Alors, je ne vais pas développer ici parce que j'ai expliqué comment c'est important de déclarer. Ça veut dire, je déclare, je suis la lumière du monde. Hein? Jésus dit, tu es la lumière du monde. Bon, une fois que j'ai déclaré ça, ça me dit qu'est-ce que je peux commencer à prophétiser ou à décréter. Hein? S'il me dit, je suis la lumière. Une fois que j'ai déclaré, je dis, hey, je déclare, je suis la lumière du monde. C'est Dieu qui l'a dit. Et là, je peux commencer à décréter qu'est-ce qui va arriver. Pourquoi? Tu es une lumière. Ici, quand tu rentres dans la salle, les ténèbres sont ici, mais quand tu rentres, tu ouvres la lumière, en un claquement de doigts, toutes les ténèbres sont parties. Tu peux commencer à décréter, je décrète que quand je vais rentrer dans cette pièce-là, oh boy! Peu importe ce qui est ténébreux dans cette pièce-là, ça va revoler. Je te garantis, les démons vont trembler quand je vais rentrer dans la pièce. Tu as le droit de faire ça. Mais avant, il faut que tu déclares qui tu es. Je suis la lumière. Puis quand j'ouvre l'interrupteur, clic, bang! Instantanément, il n'y a pas de ténèbres qui peut rester là. Donc, on décrète en fonction de la révélation qu'on a de l'identité qu'on a. Alors, c'est pour ça que ça m'amène à décréter. Ici, je veux juste expliquer, OK? Là, j'ai parlé du monde démoniaque. Les démons peuvent aveugler quelqu'un, tout ça. Les décrets, ça fait une autre activité dans le monde spirituel. Je vais juste vous montrer. Vous vous souvenez, je vous avais montré dans Job. Job, il dit, tu décrèteras une chose et elle sera établie pour toi. Qui avait le droit de décréter dans la Bible? Les rois. Hein? Alors, c'est pour ça que le mot établi ici, ça dit quand tu vas décréter, le mot établi, regardez ce que ça veut dire. Là c'est un dictionnaire hébreu ici que j'ai, là. Le mot hébreu, il est là. Établi, c'est un verbe qui signifie se lever. Quand un roi décrète
Une fois qu'il a décrété, qu'est-ce qui se passe dans le royaume? Ses sujets se lèvent pour exécuter. Je recommence. Quand un roi fait un décret dans son royaume, tous ces sujets qui étaient là, inactifs, sur le chômage, se lèvent et ils doivent exécuter le décret qui a été donné par le roi. Right? OK. Donc, les décrets servent à activer les anges. Lier, ça s'adresse aux démons. Décréter, ça s'adresse, je fais lever des armées angéliques qui vont agir pour accomplir la parole de Dieu. Réalisez-vous comment, quand vous avez reçu Jésus, vous êtes devenu extrêmement puissant. Et c'est pour ça que le monde spirituel des ténèbres ne veut pas que vous ayez cette révélation-là, parce que vous allez leur donner du super mauvais temps. Là. Vous allez devenir des tourmenteurs de démons. Mais les démons ne veulent pas que tu saches qui tu es et ce que Dieu t'a donné quand tu es né de nouveau. Alors ici, regarde bien, ça dit, décréter, et la chose se lèvera pour toi. Alors, regardez bien ici. Si je regarde dans Psaume, la fonction des anges, Psaume 103, verset 20, bénissez l'Éternel, vous, c'est... OK. Alors, qui êtes puissant en force et qui exécutez ses ordres. Il faut que vous sachiez que quand vous décrétez, ce n'est pas vos ordres que les anges vont écouter. C'est quand vous allez décréter la parole de Dieu. Ils vont exécuter la parole qui a été donnée. Tu utilises une promesse, Dieu a promis. Il y a des milliers de promesses dans la Bible. Tu prends cette promesse-là, tu la décrètes. Dieu m'a donné ça. Je décrète telle parole de Dieu. Les anges prennent cette parole-là puis ils vont l'exécuter. Mais si je n'ai pas de fondation puis je fais un décret, et ce n'est pas la parole de Dieu, c'est moi qui dis ça. Les anges ne bougeront pas. Les anges sont assignés à obéir à la parole de Dieu. Alors, regardez bien. Il a exécuté ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. C'est pour ça que quand je comprends ça, j'ai hâte de bouffer la Bible pour connaître ce que Dieu dit, pour savoir quoi décréter. Parce que là, ça veut dire une fois que j'ai fait un décret, une fois que j'ai décrété quelque chose, les anges se lèvent et ils vont accomplir ce que la parole de Dieu a dit, que tu as utilisé, que tu as déclaré ou décrété. OK? Je vais vous donner un verset. Dans Hébreux 1,14, ça dit, quel est le rôle des anges? Les anges sont-ils des esprits messagers envoyés par Dieu pour servir ceux qui vont être sauvés? Les anges me servent. Une fois que sauvé veut dire, j'étais perdu dans mes péchés, j'ai reçu Jésus, il m'a lavé dans son sang, je suis sauvé. Je suis lavé de mes péchés et je suis assuré d'une place éternelle avec Jésus pour l'éternité à ses côtés. C'est ça, sauvé. Ici, ça dit que les anges, ils vont servir les gens qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Alors, quand je fais un décret, les anges font juste attendre, ils ont les bras croisés. Qu'est-ce qu'il va décréter comme promesse de Dieu? Une fois qu'il a décrété, les anges, pareil comme le roi dans son royaume, les sujets se lèvent et accomplissent l'ordre du roi. C'est là que je décrète. Alors, je peux, comme par exemple, je prends un exemple tantôt. Je déclare que je suis la lumière du monde. C'est Dieu qui me dit ça. Parce que je suis la lumière du monde, je décrète qu'à soir, il va y avoir un déversement de la présence de Dieu dans ce lieu. Je décrète qu'il va y avoir une manifestation de la présence de Dieu dans la louange. Pourquoi? 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, et Dieu siège au milieu des louanges de son... Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, j'ai le droit de décréter qu'il va y avoir une manifestation de la présence de Dieu extraordinaire pendant la louange. Parce que c'est lui qui l'a dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors Dieu attend juste que je balance un décret par rapport à sa présence, parce que c'est lui qui nous l'a donné, cette parole-là. Fait que les anges obéissent à la parole de Dieu. Est-ce que ça vous démêle un peu? La différence entre décret, déclaré, lié, prophétisé, ça vous démêle-tu? Parce que si vous êtes mêlés, là, je ne sais plus quoi faire. Vraiment.
Mais là, il faut juste savoir qu'il faut juste pratiquer après. OK? Quand on se rassemble, dans nos réunions de prière le mercredi, OK, qu'on a, c'est intéressant quand je connais tous ces principes-là. Bon, hey, je viens d'entendre de quoi? Hey, qu'est-ce que ça me tente de faire? Ça me tente-tu de prophétiser? Ça me tente-tu de lier? Ça me tente-tu de déclarer ou bien de décréter? Là, il y a tout un monde là, qui vient de s'ouvrir. Et ça devient intéressant parce que des fois, quand les gens savent utiliser les décrets, c'est intéressant d'entendre ce que les gens disent. Tu dis, « Wow, j'aurais jamais pensé à celle-là. » Ça, c'est vraiment une source d'inspiration pour moi. Et je termine, je pense, avec celle-ci. Confesser. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, hein, Romains 10, 9, 10, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Avez-vous remarqué que depuis le début, je vous explique, prophétiser, c'est la bouche qui s'ouvre, lier, c'est la bouche qui s'ouvre, déclarer, c'est la bouche qui s'ouvre, décréter, c'est la bouche qui s'ouvre, confesser, c'est la bouche qui s'ouvre. Avez-vous réalisé la puissance qu'il y a dans votre bouche? C'est pour ça que Satan veut qu'on critique. Critiquer, c'est une malédiction qui sort de ma bouche. C'est pour ça qu'il veut que je juge les gens. Quand je juge les gens, c'est une malédiction que je prononce sur les gens. Quand je suis négatif, la négativité, c'est une malédiction que tu prononces. C'est pour ça que Satan veut que les gens soient blessés pour parler à travers de leurs blessures. Il y a beaucoup de malédictions qui sortent de notre bouche à cause des blessures, frustrations, déceptions, je ne sais pas moi. Parce que l'ennemi sait la puissance que Dieu a mis dans votre bouche. Et lui, il s'arrange pour que vous soyez offensés, frustrés, choqués, déçus, pour que votre bouche commence à relâcher des malédictions. Et là, toi, tu es touché par ça, et plein de gens sont infectés après. Et c'est pour ça que Dieu veut nous apprendre. Dieu, quand je reçois Jésus, Jésus il dit, va faire des disciples. Ce que ça veut dire, assieds-toi et apprends maintenant. Je veux t'apprendre à parler parce que tu ne sais pas comment parler. Je veux t'apprendre une nouvelle langue, la langue prophétique, la langue des confessions, la langue des déclarations, la langue de lier. C'est tous des langages. Dieu veut juste nous montrer, as-tu une idée de ce que j'ai fait avec toi quand je t'ai sauvé? C'est pour ça que Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, mathétès, des gens qui vont s'asseoir, qui vont écouter, qui vont apprendre quelque chose pour se lever ensuite puis le pratiquer. Mathétès, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que Jésus dit. Va faire de toutes les nations, instruis-les. Qu'est-ce qu'ils sont devenus quand ils ont reçu Jésus? Alors, donc ici, regarde, c'est toute la bouche, et je termine, non, c'est vrai, c'est avec ceci. Proverbe 18, 21, ça c'est un verset extrêmement puissant. La mort et la vie sont juste ici. Juste là. Et c'est pour ça que la vie chrétienne, ou les rassemblements comme on a comme aujourd'hui, c'est fait pour qu'on reçoive une éducation spirituelle. Qu'on puisse parler de notre nouvel album de photos. Qu'est-ce que je suis devenu quand je suis né de nouveau? C'est jamais essayer de devenir. Jamais, 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 jamais. Ça, c'est la vie chrétienne la plus plate. Je l'explique plusieurs fois parce que si je ne sais pas qui je suis, je vais chercher à accomplir ou à me réaliser ou à devenir quelqu'un. Et pendant tout ce temps-là qu'on poursuit ces choses-là, on n'aura jamais de révélation de qu'est-ce que nous sommes devenus. Quand j'ai reçu Jésus, je suis devenu une nouvelle personne, hein, l'homme nouveau. Le nouvel homme, ça explique. Et maintenant, ma vie chrétienne, c'est jour après jour de découvrir ce que je suis déjà devenu et apprendre à le relâcher. Pas le produire. Jamais. Donc, quand je lis ma Bible, c'est pour regarder mon nouvel album de photos, ce que je suis devenu quand je suis né nouveau. Et là, je suis toujours étonné. Moi? Tu as fait ça avec moi? Wow! Je peux juste louer. Je ne sais pas de produire ça dans ma vie. C'est déjà là.
Et on relâche dans la mesure qu'on a une révélation, on le relâche en se reposant. Tu relaxes. T'es déjà ça. T'as-tu déjà vu un pommier? Il va produire des pommes, là. Jamais. Par nature, tu es surnaturel. Par nature, tu es un guérisseur. Par nature, tu accomplis des miracles, tu fais des prodiges, tu fais des signes. Par nature, tout ce que Dieu est passe à travers de toi. Plus tu relaxes, plus que ça s'est communiqué, plus que tu dégages une atmosphère du ciel sur la terre. Tu n'as pas à essayer de devenir. Tu as à découvrir. C'est pas pareil. La raison pourquoi des chrétiens sont écœurés de la vie chrétienne, c'est qu'ils cherchent à performer, à devenir. C'est épuisant parce que tu l'es déjà. Tu n'as pas besoin de faire ça. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, la vie chrétienne, je la trouve un peu moche, plate. Parce que tu performes. Tu essaies de devenir. Et l'ennemi voit la différence entre quelqu'un qui sait qui il est et quelqu'un qui cherche à devenir. L'ennemi voit et il va jouer avec ça. Alors, c'est pour ça que la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue, la bouche. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné ces choses-là. Quand tu prophétises, comme j'ai dit tantôt, tu amènes la vie. Quand tu lis, tu amènes la vie. Quand tu déclares, tu amènes la vie, tu relâches la vie. Quand tu décrètes, tu amènes la vie. Quand tu confesses, si tu confesses de ta bouche, tu seras. Arrête là. Regarde bien. Si j'utilise bien ma bouche, je serai quelque chose. Il n'a pas dit si tu essayes de faire. Je recommence. Si tu confesses, là, si tu sais quoi dire, tu vas devenir quelque chose de complètement différent. Si tu confesses de ta bouche, tu seras une personne extraordinairement sauvée, ointe, douée. Je ne sais pas comment le dire. Juste confesser, croire. Confesser veut dire pareil comme Dieu. Homologéo. Et ça veut dire, dis la même chose que Dieu. Fait que quand quelqu'un dit, « Ah, moi, je ne suis pas un bon chrétien », est-ce que, es-tu en train de dire la même chose que Dieu, là? Qui t'a appris que tu étais un mauvais chrétien? Alors, Saint-Esprit, on veut te remercier. Moi, je veux juste louer Dieu pour ce qu'il a fait avec moi. Et puis, merci de ce que cette vie, c'est une vie de découverte, de révélation. Révélation après révélation. Et de se reposer à relâcher ce qu'on est déjà devenu en Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus qui nous a tellement bénis, tellement... J'ai pas de mots, mais Seigneur, tu es merveilleux. Vraiment glorieux.